Bonjour à tous les Breaking Mums. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez un petit peu déjà les lieux. Bon, il y a un petit indice derrière. Et oui, nous sommes dans les locaux de Facebook France. Et nous sommes ravis puisque à nos côtés, nous avons la chance d'être avec la directrice de la communication de Facebook en France. Il s'agit de Michèle Gilbert. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis d'être là, donc toujours avec Virginie évidemment, à nos côtés, et puis les filles qui nous rejoindront sur une prochaine interview. Donc nous sommes ravis effectivement de rencontrer cette maman de 4 enfants et qui gère parfaitement bien sa vie de femme working girl et de femme maman. Voilà. Et je pense qu'être maman, c'est plus difficile que d'être working girl. Ouais, tout à fait honnête avec vous. Ça, je suis d'accord avec vous. Je confirme. Donc, on est là aujourd'hui justement pour parler d'un sujet qui nous tienne toutes et tous à cœur. C'est les réseaux sociaux et nos enfants, justement. Donc, on est là pour poser un certain nombre de questions, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer Madame Gilbert, donc Michèle, et qui a accepté donc très volontiers de répondre justement à toutes nos interrogations autour de ce sujet. On va commencer avec toi Virginie pour la première question. Oui. Donc on a recueilli un certain nombre de questions de notre communauté, donc on va vous les poser. La première c'est aujourd'hui, quels sont les vrais dangers sur les réseaux sociaux pour les enfants ? C'est une question qui est très importante, mais tout d'abord, je pense que quand on parle des réseaux sociaux, on ne doit pas que parler des dangers, on peut également parler des opportunités. Aujourd'hui, on voit que des enfants, ils ont des écrans de plus en plus jeunes. Ça, c'est un fait. Et donc, aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait un accompagnement auprès des jeunes, auprès des parents aussi, pour que l'utilisation de ces réseaux sociaux devienne quelque chose de positif et qu'on peut prévenir des problèmes et des dangers, comme vous avez dit. Donc, les dangers aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on ne sait pas s'en servir, on ne connaît pas les règles et on ne connaît pas les outils qui sont donnés pour contrôler son expérience, parce qu'en fait, il y a toute une panoplie d'outils pour protéger et pour utiliser les réseaux en toute sécurité. Mais il manque un peu de pédagogie et aussi un manque un peu d'aide auprès des parents. Et où peut-on trouver ces outils ? C'est une excellente question et je suis ravie que vous le posiez. Vous voyez devant nous, il y a plusieurs guides différents qui existent. C'est des guides qui sont édités soit par Facebook, soit par Instagram, soit par nos partenaires qui sont des associations qui sont sur le terrain, comme Génération Numérique. Et en fait, ces guides sont disponibles sur le web, sur n'importe quel site. Vous pouvez aller taper portail parents Facebook et sur le portail parents Facebook, vous allez trouver tous les liens sur tous les guides. Nous allons également vous proposer un portail pour les ados. On a également un portail pour les enseignants et les éducateurs. Donc en fait, il y a des milliers de ressources et en fait, on a recensé toutes les ressources sur une seule page. Ok. Donc c'est facile d'accès, on peut trouver donc toutes les solutions à ce qui peut engendrer une problématique et justement apporter un accompagnement et puis quelque chose de serein en se promenant sur les réseaux sociaux justement. Donc on va vous mettre tous les liens, toutes les manières, comme ça vous pourrez y aller directement. Donc moi j'avais une autre question. Pensez-vous que les parents doivent interdire les réseaux sociaux avant 15 ans ? Je pense que chaque famille, chaque parent et chaque enfant est totalement différent. Il n'y a pas un âge magique où on devient d'un coup réseaux sociaux ready, je dirais. C'est-à-dire que chaque enfant, comme vous savez, a une maturité différente. En fait, chacun a un parcours différent. Donc, je ne pense pas qu'on peut mettre un âge magique où on est prêt ou pas pour les réseaux sociaux. Encore une fois, on va revenir sur ce qu'on a dit avant. C'est cet accompagnement. Anticiper, mais aussi discuter avec ses enfants des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, couper son enfant des réseaux sociaux, c'est comme autrefois le couper d'un téléphone ou de ses amis. Les choses ont changé. Avant, quand j'étais jeune fille, je me souviens très bien, je passais 10 heures toute la nuit au téléphone. Téléphone fixe. Exactement. Mais comptez combien d'heures ont passé. Mais en fait, aujourd'hui, ils ont juste remplacé le téléphone par des messageries, par des conversations. Ils se ressemblent là-bas, ils s'organisent. Donc, si on les coupe des réseaux, on les coupe de leurs amis. Donc, c'est pas la solution, c'est un accompagnement. C'est pas tout ou rien, en fait, c'est vraiment un équilibre. C'est vrai que moi, je rebondis par rapport quand même à une problématique que peut rencontrer un adolescent, c'est
du harcèlement, c'est-à-dire qu'ils vont être constamment derrière lui en lui envoyant des messages. Et du coup, eh ben, le gosse de 15 ans va être nerveux, on va pas comprendre pourquoi. Et puis après, on va essayer de chercher un peu plus loin. Puis on va s'apercevoir que sur les réseaux, il a été harcelé. Oui, voilà, c'est du harcèlement. C'est pas du harcèlement qui va aller jusqu'à quelque chose de grave, mais c'est quand même indirectement une façon de le titiller, de l'embêter au quotidien. De l'embêter. Et un ado, ça a une façon de prendre les choses, voilà, très sensible, derrière, voilà. Donc après, soit il est nerveux, soit il se renferme, soit... Donc sur ce terrain-là, sur l'harcèlement justement, c'est vraiment une problématique qui est très importante, le harcèlement. Et nous, on est vraiment impliqués dans la lutte contre le harcèlement depuis que je suis chez Facebook, donc depuis 10 ans. On lance beaucoup d'initiatives. Donc c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Et qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est déjà, encore une fois, le dialogue avec les enfants pour déjà qu'ils puissent en parler. Peut-être pas avec nous parents, parce que c'est pas toujours évident d'aller dire à son parent, maman, je suis harcelée, parce qu'ils sont fiers, ils ont honte. Donc il faut qu'ils ont peut-être quelqu'un d'autre dans l'entourage avec qui ils peuvent avoir confiance. Sur Facebook, on a vraiment un outil qui nous demande de désigner une autre personne, une espèce de témoin à qui on peut parler si jamais on a un problème. Également, on travaille avec l'association E-Enfance, avec NetEcoute, avec un simple clic. Bien. On peut rentrer en contact avec quelqu'un qui peut nous donner des conseils à fois, qui peut nous conseiller si jamais on est harcelé. Et c'était vraiment intéressant parce que hier soir, j'ai parlé avec mon fils de 15 ans. Je voulais parler de harcèlement parce que c'est quelque chose, je me demandais où est-ce que cette question en était et qu'est-ce qu'il pensait. Parce que j'ai dit, moi, demain, je vais parler avec des parents. Qu'est-ce que mon fils me donnait comme conseil? Il faut toujours donner et demander conseil à ses enfants parce que parfois ils sont mieux armés que nous. Et d'en parler déjà, ce n'est moins un problème. Et il me dit, mais maman, ce que je dirais aux enfants, c'est vraiment de bloquer la conversation. Parce qu'on a un outil pour bloquer cette conversation, on peut bloquer la personne qui nous harcèle et de l'ignorer et en parler avec ses copains proches. Parce qu'en fait, l'harceleur, c'est toujours celui qui souffre plus que l'harcelé. Je trouvais ça vachement touchant, ce qu'il m'a dit hier. Et ensuite, encore une fois, il y a des outils vraiment pour prévenir, pour signaler si on est harcelé, pour bloquer si on est harcelé par quelqu'un, que cette personne ne peut plus nous harceler. Et également là-dessus, pour répondre à une autre question qui était un peu aussi dans cette question, c'était si l'enfant passe trop de temps, s'il est toujours devant son écran, nous pouvons mettre aussi un limiteur de temps sur son temps passé sur les écrans et sur Facebook et Instagram. Et c'est très important. On a un compteur pour savoir combien de temps on est passé en ligne. Donc c'est aussi quelque chose que dans notre pédagogie, quand on est en train de parler avec son enfant, on doit mettre des limites. C'est comme partout, on doit avoir des règles. La règle, c'est aujourd'hui, vous avez déjà passé 30 minutes en ligne, c'est bon. Et là, il peut suivre en ligne le temps passé. Et en fait, on se responsabilise aussi sur le temps Exactement. passé. Et comment on fait pour regarder le temps passé? Donc, nous, parents, on peut pas, il faut avoir son compte. Tout à fait. Et donc, lui peut voir quand même en surfant sur un simple clic, temps passé. En fait, c'est différent sur les deux applications. Et en fait, on peut également demander qu'il y a quelque chose qui nous avertit spontanément pour nous signaler le temps passé. Donc, en fait, c'est des outils qui sont relativement récents et tout ce qu'on met en place, on réfléchit avec les associations qui sont à l'extérieur de Facebook. C'est pas Facebook qui décide parce qu'on écoute les parents, on écoute les associations. Qu'est-ce qu'il faut changer dans nos produits, qu'est-ce qu'il faut amener. C'est super. Et donc, on est en constante évolution en permanence pour répondre aux besoins. Ce qui rassure énormément, c'est qu'on sent que vous êtes quand même à apporter que des solutions, à être vraiment bienveillant autour de la gestion, l'utilisation de ces réseaux, Facebook ou Instagram. Et on est ravis parce que cette proximité-là qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup derrière l'écran qui se posaient ce genre de questions, donc vous apportez vraiment des solutions et ça c'est génial. Et c'est important à dire aussi que chez Facebook et chez Instagram, on est des parents. Oui, donc voilà, on est comme tout le monde, on se pose les mêmes questions et on a envie d'avoir la meilleure protection et la meilleure sécurité pour nos propres enfants. Donc on va s'impliquer 10 fois plus. J'ai quelque chose qui est très important, c'est que vous imaginez, c'est une grande entreprise, mais non, c'est des mamans, c'est des papas, c'est des sœurs, des frères. On a tous une famille, la sécurité c'est la priorité. Et justement, imaginons, je démarre, Louisa et India, mes petites filles qui ont 7 ans, démarrent sur les réseaux sociaux. Quels conseils vous me donnez sur les réseaux sociaux à 7 ans?
Non, mais je sais pas, enfin, oui, je me oui, dis... oui. En fait, moi, encore une fois, ça dépend de ce qu'elles vont faire. Également, c'est encore une fois, on essaie de diaboliser les écrans. Mais ce n'est pas les écrans, c'est l'utilisation de l'écran. Donc, chez Facebook et chez Instagram, on pense que l'utilisation des écrans et des réseaux sociaux, si c'est actif et pas passif, ça fait du bien. Mais maintenant, avec des jeunes, je pense que déjà il faut en parler. Qu'est-ce que c'est un réseau social? Quels sont les besoins? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on compte faire? Et je pense que les plus jeunes ont plus l'envie de parler avec la famille. Et on voit l'évolution ensuite, ça passe par des paliers C'est ça, d'âge. au démarrage c'est bienveillant, c'est-à-dire qu'on veut montrer l'évolution du... Parce que des fois il y a des personnalités publiques qui mettent même les bébés dès qu'elles accouchent. C'est vrai, ils ont un compte Instagram. Elles ont le compte Instagram, mais c'est souvent une pensée bienveillante de base, mais on ne sait pas derrière l'utilité et l'utilisation. Donc c'est ça qui est effrayant en fait, c'est ce côté-là que certains peuvent redouter, même s'il y a du pour et du contre sur toutes ces ouvertures de comptes-là. Tout à fait, mais c'est un choix, encore une fois, déjà en tant que parents, qu'on est-ce qu'on a envie de donner un écran à nos enfants. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, 86% des enfants sont déjà avec un écran, un smartphone, avant l'âge de 13 ans. Donc, de plus en plus jeunes. Donc maintenant, c'est notre responsabilité en tant que parents et je pense que c'est aussi la responsabilité des enseignants et des éducateurs qui sont auprès des enfants parce qu'aujourd'hui, les écrans et le digital ont remplacé le stylo, ont remplacé le téléphone et ça fait partie de leur vie au quotidien. Donc il faut les aider, il faut aussi se renseigner et aussi il faut avoir les outils nécessaires pour agir quand il y a un problème parce que bien évidemment, il peut y avoir des problèmes. Tout n'est pas rose et malheureusement, ce qui se passe dans la vie réelle se passe également sur les réseaux sociaux. Donc là, en plus, il ne faut pas hésiter à signaler, il ne faut pas hésiter dès qu'il y a le moindre souci, il y a les outils pour, donc autant s'en servir. Tout à fait. Alors on continue avec les questions que vous nous avez posées, justement, puisque c'est grâce à vous aussi qu'on peut échanger et faire en sorte de répondre à un maximum d'interrogations. Vos propres enfants à vous, ils sont grands maintenant, ils utilisent les réseaux sociaux. J'ai 4 enfants qui ont des âges très différents, donc j'ai pu suivre l'évolution de la façon dont ils utilisent les réseaux sociaux et même comment ils ont changé leur utilisation. Donc, on est une famille connectée, hein, je suis un digital mom, donc depuis toujours. Et en fait, c'est très spontanément, par exemple, ils savent déjà quel réseau ils vont utiliser pour quel type de communication. Donc, ils ne sont pas mono-réseaux, ils sont multi-réseaux. Ça ne veut dire pas qu'ils passent plus de temps, mais c'est juste qu'ils passent de temps différemment. Donc, c'est-à-dire que là, on va s'organiser pour aller à un événement, ça va être Facebook, parce que Facebook a une fonction événement. On veut suivre sa passion, on veut dialoguer en temps réel. Moi, j'étais assez étonnée, c'est Instagram. En fait, aujourd'hui, mon fils, il est toujours en train de parler pas au téléphone, mais via Instagram avec ses amis. Également, si on a envie de faire partie d'un groupe, il y a beaucoup de groupes. Comment préparer le baccalauréat? Est-ce que le prof d'espagnol est là aujourd'hui? Et ces groupes-là s'organisent sur Facebook. Donc en fait, c'est comme des jeans différents. Ça, selon son humeur, son style, on va mettre quelque chose de différent. Selon sa recherche, ce qu'il a envie aujourd'hui. Exactement, c'est vachement intéressant. Mais en fait, on trouve également, c'est une façon de nous rapprocher en tant que famille. Parce qu'en tant que famille, un peu éclatée, parce que maintenant mon aîné, il est loin, il n'est plus à la maison, il est à Washington. Le deuxième, elle est à Montréal, le troisième en Angleterre et le dernier est en France. Mais on se retrouve parce qu'on a une famille avec WhatsApp, on a un chat famille et donc on peut chatter en direct. On est toutes pareilles, on est tous pareils. Voilà, et donc comme le ça, groupe famille. On est ensemble. Et tout à l'heure, peut-être on parlera de... Justement, j'allais venir à ma seconde question, enfin à la suite de la question, puisque vous donnez l'envie de vous la poser à présent. Vous avez sorti un tout nouveau produit qui nous intéresse, beaucoup, intergénérationnel, pour les familles, pour nous, papa, maman, enfants et nos grands-parents. Évidemment, les grands-parents qui sont très nombreux à nous suivre, parce qu'on a une page Facebook voilà, avec énormément de grands-parents, donc vous avez apporté aujourd'hui la solution pour rassembler tout le monde. Tout à fait, on vient de lancer un produit portal qui est un écran qui s'installe chez vous pour faciliter la communication entre membres de famille. Donc on peut parler à plusieurs. Et en fait, ce qui est incroyable avec Portal, c'est-à-dire qu'on a mis en place une technologie
de caméras qui arrivent à en fait suivre le mouvement dans le pièce. exceptionnel. Donc c'est-à-dire que hier soir, j'ai pu dîner avec mes 4 enfants. Qui Même étaient dans cuisiner, 4 ils vous coins. suivaient Exactement. Et moi, j'allais préparer les crevettes, je suis revenue, tout le monde était toujours là. Et en fait, au début, j'avais des doutes. Je dis, est-ce que ça va vraiment changer ma façon de voir les choses? Mais tout de suite, on a vu la différence parce qu'en fait, c'est tellement facile. On est ensemble, c'est pas intrusif. C'est très chaleureux et ça crée un lien. Et la même chose, là, il avait les matchs de rugby. Et donc, mon fils et mon mari sont très fans, mais mon fils aîné, il habite aux États-Unis. Mais ils voulaient partager ce moment ensemble. Donc, mon mari a mis le portal, le télé, il avait son fils. Ils ont regardé le match ensemble. C'est Et là, magnifique. je t'ai dit, mais quand même, heureusement, on a ces technologies-là. Et également, un autre exemple, mais chaque fois qui me touche personnellement, c'est-à-dire que j'ai la chance de toujours avoir ma grand-mère. Magnifique. Et en fait, elle voit ses Petits enfants tous les jours Ça, c'est génial. parce que c'est facile. Et il n'y en a qu'un bouton, nous, un et là, ça crée un lien qu'il n'avait pas avant. Et Donc, comment on peut faire pour avoir Portal alors là aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, Portal vient d'être lancé, donc c'est D'accord. tout nouveau. Donc il faut aller soit à la Fnac, soit sur Amazon pour l'acheter, soit à Boulanger. D'accord. Voilà, et c'est en vente. Et il y a plusieurs modèles aussi, selon son budget, d'avoir un petit modèle, grand modèle, et selon ses besoins. Donc franchement, c'est peut-être le cadeau parfait des idéal. familles pour Ouais. Noël. Idéal. En Idéal. fait, ça a changé ma vie. Maintenant, je cuisine et je parle en même temps. C'est Et même pour exceptionnel. partager les recettes aussi avec Ouais. Oui, oui, avec tout les type de enfants. choses. Même, j'étais en train de faire du sport. Et oui. Le matin, avec Yoga. Madeleine, mais on est ensemble. Mais Ça, oui. il n'y a plus de Partager solitude. toujours. Il n'y a pas, Voilà. il y a pas cette cassure parce que vous êtes un peu loin, au contraire, ça vous permet Ouais. d'être toujours proche, d'être toujours à proximité. Je trouve ça génial. Bravo, bravo Facebook pour cette innovation. Alors on continue avec toi Virginie pour Oui. la suite. On avait une question aussi, Michel Desmurget, qui est docteur en neurosciences, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit dans son livre La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants. C'est la première génération dont le QI va être inférieur à celui de la génération précédente. Qu'en pensez-vous? J'ai écouté son interview sur une autre chaîne, Oui. sur France Inter, et en plus les neurosciences, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et également, nous avons ici, au sein de Facebook en France, toute une sorte de recherche. C'est des recherches en intelligence artificielle, mais quand même, ces chercheurs réfléchissent également parce que le cerveau et l'intelligence artificielle sont assez liés. Connectés. Et en plus, c'est intéressant. Donc maintenant, pour réagir par rapport à ce qu'il dit, je pense que aussi, on a beaucoup d'études qui demandent aussi le contraire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'ouverture d'esprit grâce aux écrans. Encore une fois, on va revenir sur quelle est l'utilisation. C'est pas l'écran qui rend débile au crétin, comme il dit. Pas du tout. C'est qu'est-ce qu'on fait C'est avec. l'usage. Qu'est-ce qu'on fait avec et comment est-ce qu'on s'est guidé. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'opportunités de parler une autre langue, de converser avec quelqu'un dans une autre langue. De connaître des sujets différents. De aussi. connaître des sujets différents, d'avoir des actualités et de pouvoir discerner est-ce que c'est intéressant ou pas. Je pense que là, on a besoin de plus de programmes pédagogiques qui utilisent Dès l'école, en fait. Hein. ces ressources parce que c'est formidable. Moi, quand j'étais jeune, j'écrivais une lettre. Je ne sais pas si vous avez ou ça ici, à quelqu'un qui habitait Bien dans sûr. l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on fait ça par messagerie. Directement. Et en plus, dans plusieurs langues. Donc, en fait, il faut encore une fois encourager des utilisations positives, encadrées. Laisser un enfant seul devant un écran, non. Qui jetterait un enfant dans une piscine seul? C'est Je vrai. ne pense pas qu'aucun parent ici jetterait leur bébé dans la piscine et dit « Oh, C'est voilà. comme quand on va à la boulangerie, on lui fait pas tout ce qu'il y a à la boulangerie. Non. Quoi. C'est vraiment un juste équilibre. Exactement. C'est Je pense toujours que ça, en tous les cas avec une surveillance, enfin, voilà, essayer de tout encadrer pour que ce soit au contraire un plaisir et plus une crainte derrière. Alors aujourd'hui, si on devait un petit peu résumer, quel âge, à combien de temps aussi et à quel moment de la journée on retrouve justement des pics de connexion, alors des enfants ados, des adolescents?
c'est en fait quel âge, moment de journée, chaque famille est différente, chaque enfant est encore différent et c'est un peu ce qu'on a dit, mais on n'a pas de statistiques du tout qui regardent qui se connecte quand et comment. On peut juste s'appuyer sur ce que les gens nous disent ou autres, mais en fait, je pense qu'on regarde les habitudes des ados, par exemple, et on sait que eux, ils sont plus actifs après l'école ou pendant quand ils sortent de l'école parce que c'est là où ils vont se retrouver. Et en fait, encore une fois, ça remplace l'utilisation avant du téléphone. Donc aussi, ils vont s'organiser le week-end. Décompresser sur les réseaux après l'école. Voilà, et c'est pas que les réseaux, il y a aussi beaucoup de temps qui est passé sur d'autres utilisations. Voilà, il y a des jeux, il y a des vidéos qui aujourd'hui ont remplacé la télé. Donc en fait, ces nouvelles écrans sont juste d'autres façons qu'on regardait les anciens écrans. Donc, ce n'est pas un vrai bouleversement. Donc, les mêmes règles doivent s'appliquer que ce qu'on disait. Je me souviens bien quand la télé est arrivée. La télé, tout le monde dit « Oh là là, la télé arrive, nos enfants, c'est fini ». Maintenant, est-ce qu'il y a un ado qui n'a pas la télé? Non, mais qui regarde la télé, c'est fini. Ils sont passés à autre chose. Ah oui. Mais on va vite, il faut les accompagner, avoir des règles. C'est des consommations différentes en fonction des époques différentes. Exactement, c'est vraiment ça. Et alors, ils sont plus sur Instagram ou plus sur Facebook, les jeunes? Encore une fois, ça dépend de ce qu'ils font. On a dit ça tout à l'heure. Ça dépend aussi de... Quand ils vont s'organiser. Moi, mes fils, c'est Facebook, quand ils vont s'amuser ou se parler entre eux, c'est soit WhatsApp, soit Insta, soit suivre une passion. Et un autre exemple que je donne souvent, c'est un jour, je suis revenue de la maison et j'ai vu que mon fils a fait un skateboard. Je me dis, dis donc, skateboard. Il dit, ah oui, j'ai trouvé un mec sur Insta, il a fait un how-to, et donc j'ai suivi, et là j'ai créé le skate. Voilà une bonne utilisation. Donc j'ai encouragé ça, plus que juste de regarder des vidéos toute la journée. Là, on va faire quelque chose. Et ça, c'est mon rôle en tant que maman. De dire, allez, c'est très bien, qu'est-ce que vous avez fait? C'est très très bien. Mais maintenant, encore une fois, je dis, c'est aux parents aussi d'aider. Il faut vraiment responsabiliser en fait les parents et les grands-parents aussi quand ils les ont en vacances sur les réseaux sociaux. Et les grands-parents, ils sont super parce qu'ils sont de plus en plus branchés. Ah oui, ils sont connectés. Et ils adorent ça. Et franchement, on voit vraiment beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt. Et vraiment, cette intergénérationnelle, je pense que les liens entre petits-enfants et grands-parents n'ont jamais été aussi forts. Et c'est un peu grâce aux technologies. C'est un Facebook qui aide beaucoup en tous les cas. Nous, on en est témoins avec notre page grands-parents puisque ça permet vraiment de rester toujours justement auprès de l'actualité. Avoir un lien direct avec leurs petits-enfants, des fois c'est pas évident parce qu'ils sont vraiment très éloignés. Et puis Portal qui arrive, alors là ça va être la révolution. J'ai hâte de le voir. Ça c'est vraiment le service adéquat. Eh bien écoutez, on est vraiment ravis d'avoir quand même répondu à la quasi-totalité des questions. Je crois qu'on a fait le tour. Alors oui, alors il y a une nouveauté encore je crois, sur lesquelles nos internautes seraient ravis d'avoir plus de renseignements. C'est-à-dire, on a pas mal d'actualités, on a eu le portal, mais aussi, si on aime tout ce qui est réalité virtuelle, et tout ce qui est un peu plus gaming, et tout ce qui est expérience aussi, que ça soit culturel ou ludique, on vient de lancer Oculus Quest, qui est le premier lunette qu'on met sur la tête pour avoir une expérience en réalité virtuelle, qui c'est vraiment immersif, et c'est quelque chose qui est en train de prendre l'ampleur, parce qu'autrefois on avait besoin d'avoir un ordinateur très puissant, mais c'est plus le cas, maintenant c'est autonome, et on peut vivre des expériences assez incroyables. Et même on voit que la réalité virtuelle n'est pas seulement ludique, mais devient pédagogique et qui devient vraiment également l'outil. Exactement. Parce que tout le monde ne peut pas voyager, tout le monde ne peut pas... Et c'est vrai que j'aime bien moi ce côté-là dans les réseaux sociaux, c'est démocratiser et l'information et la culture. Donc l'innovation qui est mise à disposition de chacun et pour du bien, c'est pas mal. C'est pareil, connecter les gens. Donc à la FNAC, Boulanger, on le retrouve dans les mêmes enseignes et franchement ça vaut le détour. Alors nous, une dernière question, c'est à vous qu'on vous la pose, vous essayerez si vous pouvez nous répondre. Est-ce que ça vous intéresserait une breaking mum, une breaking mamie, une breaking dad filmée ici, dans les locaux de Facebook? Parce que Facebook nous le propose gentiment, donc voilà, à vous de nous répondre si ça vous intéresse. Vous verrez un petit peu les décors de ce sublime lieu, parce que c'est sublime, là on est sur une parcelle, mais c'est gigantesque et c'est magnifique, très accueillant. Vraiment à votre image d'ailleurs, vous avez été depuis le début très accueillant, très
Voilà, on se Chaleureuse. sent bien, chaleureuse. Merci. Vraiment, on se sent comme à la maison chez Facebook. Et je pense que le profil de Michel le prouve bien. Parce que voilà, c'est bienveillant, c'est assez Je suis Et très touchée. merci. authentique et simple. authentique. Voilà. Mais c'est vraiment, nous, en fait, on est une grande famille. Bah, c'est ce qu'on Facebook, ressent. C'est des mamans, des papas, comme on a dit, et franchement, on est ravis d'ouvrir les portes. Donc, venez nous voir, passez du temps, et on est ravis. On est là pour vous et répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, Voilà. allez, regardez ou écrivez-nous, on est là. Voilà, vraiment, ils sont présents. N'hésitez pas en dessous de la vidéo, de toute façon, à poser toutes les questions puisque tout sera relayé. Et puis, on vous dit, nous, à très très vite. Michel, merci mille Merci. fois. Vous êtes C'était extra. un plaisir. Merci de nous avoir accueillis Merci. dans ces locaux magnifiques. Et puis, on vous dit à très vite, les Breaking À Mom. bientôt. Bye bye.